Bonjour, ici Stéphane Vaillancourt, alias le Technophile, pour le blog de Best Buy. Si vous avez besoin de mettre votre routeur à niveau, que ce soit pour répondre à vos besoins en matière de jeux vidéo ou de diffusion de films, de séries télé, etc., ou que tout simplement vous voulez vous brancher, une nouvelle installation, et vous voulez la toute dernière norme, les tout nouveaux standards, avec le Wi-Fi 6, j'ai un modèle à vous suggérer. J'ai fait l'essai du routeur Wi-Fi 6 double bande AX3200 de Linksys, numéro de modèle E8450CA, CA pour Canada. On va parler un peu du design, de la conception, parce que plutôt que d'avoir un routeur à l'horizontale, c'est un modèle vertical. Les routeurs horizontaux, généralement on a 2, 4 ou même 6 antennes qui sortent et ça donne un look un peu extraterrestre. Look qui se marie un peu moins bien, disons, avec la déco de la salle familiale. Ici, on a un appareil un peu plus discret, noir, avec des voyants lumineux bleus pour indiquer les ports qui sont utilisés, la connexion Internet et puis si c'est en marche ou éteint. Donc, à l'arrière, on a 4 ports Ethernet. On a un port USB pour brancher des périphériques, donc peut-être même du stockage externe, comme un disque dur, si vous voulez diffuser souvent de la musique, photos, vidéos. Par contre, au niveau de la vidéo, c'est un peu dommage, c'est un port USB 2.0, donc moins performant que les ports USB 3.0 et plus récents. Donc, ce que je suggère moi, dans ce temps-là, c'est d'utiliser un NAS, un serveur de stockage, qui est un disque dur qui va se brancher avec un câble réseau. Donc, à ce moment-là, vous allez obtenir la puissance maximale du routeur, de la connexion. Donc, le débit va être au maximum. Et parlant de débit, bien avec le Wi-Fi 6, ce modèle-là vous permet de couvrir 2500 pieds carrés de superficie, ce qui est plus grand que la maison ici. J'ai 2 étages, rez-de-chaussée et le sous-sol. Puis j'ai fait des tests au sous-sol. Le routeur est branché au rez-de-chaussée au-dessus d'un plancher de bois franc. Et au sous-sol, j'ai fait des tests avec la PlayStation 4, avec une clé Roku pour de la diffusion, que ce soit Netflix, Disney+, etc. Et ça fonctionne vraiment très bien. Moi, normalement, j'ai une installation aussi Linksys, mais avec le système en réseau maillé, là, VELOP. Donc, vous avez des nœuds que vous pouvez disposer un peu partout dans la maison, qui fonctionnent aussi très bien. Mais si vous ne voulez pas avoir des nœuds un peu partout et que vous voulez un seul endroit avec un routeur unique comme celui-là, bien, ça fonctionne très bien. On parle d'un débit Wi-Fi maximum de 3,2 gigaoctets à la seconde. Et donc, ça peut supporter facilement 25 appareils ou même plus. Et aujourd'hui, Dieu sait qu'on en a des appareils à la maison avec les téléphones, les ordinateurs portables, consoles de jeux. J'ai une serrure intelligente, des caméras Internet, haut-parleurs intelligents, etc. Donc, le total monte vite. Et le Wi-Fi 6 vient justement régler un peu ce problème-là parce qu'il fait une meilleure gestion du débit et des connexions avec les appareils. Donc, meilleure gestion globale de diffusion du signal, etc. Donc, meilleure performance pour toute la maisonnée. C'est donc un appareil qui fonctionne autant sur Mac, Windows et Linux parce que on ne passe pas ni par une application ni par un logiciel, on passe par le navigateur web pour aller faire la configuration. Donc ça fonctionne autant par Chrome, Edge, Firefox, Safari, etc. Il suffit d'entrer l'adresse réseau par défaut. Tout est indiqué dans un petit feuillet qui vient avec le routeur. Vous avez aussi le mot de passe par défaut pour le Wi-Fi que je vous invite à changer lorsque vous achetez un Wi-Fi, peu importe la marque. Voilà, après ça, on se rend dans les menus. On a l'état du système qui nous montre un peu tout ce qui est branché et fonctionnel. On a le menu de configuration. Et là, ça va nous permettre de configurer un paquet de trucs, dont le WAN, qui est l'Internet en tant que tel, le LAN, le réseau local, les adresses IPv6, un paquet de trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup... En fait, il y a la majorité des options de base ou avancées auxquelles on peut s'attendre de la part d'un routeur. Et donc, on peut régler un paquet de trucs. On peut gérer les adresses MAC. On peut en bloquer aussi. Il y a vraiment de tout. On a le contrôle parental qui nous permet par appareil de bloquer certains sites ou d'attribuer des plages horaires de limitation. Donc, que ce soit les soirs de semaine, les week-ends, etc. Et ce qui est bien, contrairement à certaines applications que j'ai testées ou certains routeurs que j'ai testés au cours des dernières années,
les plages horaires fonctionnent à coup de 30 minutes, ce qui est bien parce que y en a qui n'ont pas pensé et ils mettent les plages horaires aux heures fixes. Donc, on coupe l'Internet soit à 19h, à 20h ou à 21h, mais il n'y a pas de flexibilité de 30 minutes entre chaque. Au moins, Linksys a pensé à ça. Donc, ça peut être 19h30, 20h, 20h30, etc. Donc, une meilleure flexibilité au niveau du contrôle parental. Sinon, la configuration est peut-être un petit peu moins conviviale parce qu'on passe par une foule de menus. Mais quand on configure son réseau domestique ou même au bureau, c'est quand même important de passer en revue la majorité des options pour s'assurer que tout est sécuritaire. On a aussi un accès invité, un guest, réseau 5 GHz, 2,4 GHz, etc. Donc il y a vraiment tout. Mais on doit passer par plusieurs menus, par le navigateur web, comme je le mentionnais, et non par une application, mais ce qui est une bonne chose parce qu'on n'est pas obligé de créer un compte auprès de Linksys et de fournir plein d'informations. On a tout simplement à entrer dans le routeur et c'est réglé. Petit bémol, évidemment, il y a le port USB 2.0 dont je parlais, qui est un peu moins performant que les ports USB 3.0 plus récents. Mais il y a aussi une limitation au niveau de la fréquence de diffusion du signal. On est limité à 20 MHz et 40 MHz. Donc, si jamais il y a des interférences chez vous au niveau de ces fréquences-là, ça pourrait arriver. Moi, ça n'a pas été mon cas. Peut-être que là, à ce moment-là, ça pourrait poser problème, mais c'est à peu près la seule chose qui est quand même assez technique, là, si on veut, mais c'est la seule chose que je verrais qui pourrait causer problème. Donc, peut-être si vous êtes dans un building où il y a beaucoup de condos ou d'appartements et que plusieurs ou la majorité ont des routeurs sans fil, peut-être que ça pourrait arriver, mais à ce moment-là, il faudrait faire des tests et voir s'il y a une autre option à ce moment-là. Mais sinon, ce routeur-là se configure très facilement. C'est un peu long parce qu'il n'y a pas des étapes par étape comme dans une application mobile, mais on a quand même le plein contrôle sur tous les paramètres qu'on veut. La performance est vraiment optimale, ça fonctionne vraiment rapidement, donc que ce soit pour des jeux, pour de la diffusion. Et puis, ça couvre une très grande superficie, donc même si vous avez plus d'un étage chez vous, eh bien, le routeur va répondre à pas mal tous vos besoins. Je vous invite à aller lire ma critique complète du routeur Wi-Fi double bande AX3200 de Linksys sur le blog de Best Buy où vous trouverez plus de photos et de caractéristiques techniques.